Ils débarquent à Paris par dizaines, blanc, bleu, vert, rouge, couleur d'or. Non, nous ne parlons pas de papillons, mais bien des dragons. Ces créatures mythiques qui ont fait rêver autant que frissonner des centaines de générations sont ici, en chair et en os ou presque, et ça fait bien son petit effet. Alors l'approche pourrait s'apparenter à celle d'un parc d'attractions géant sur 4000 m², une grosse production internationale qui fait d'ailleurs sa première étape mondiale à Paris avant de s'envoler dans le monde entier. La bonne surprise de l'exposition, c'est sa dimension un peu pédagogique. Saviez-vous par exemple qu'il y a 6000 ans, le dragon était déjà représenté dans les civilisations chinoises? On verra d'ailleurs ici une reproduction de ces vestiges découverts il y a 30 ans lors de fouilles archéologiques. Saviez-vous que les dragons étaient des serpents des mers durant l'Antiquité et qu'ils n'ont acquis leurs ailes qu'au Moyen-Âge, qu'ils n'ont pas toujours craché du feu, loin de là? Ici, vous saurez tout, ou presque, sur les légendes qui entourent ces créatures fantastiques. Mais attention, pour cela, il vous faudra vous munir de l'audio-guide inclus dans le billet de l'exposition, sans quoi vous risquez de vivre une expérience un peu superficielle. On traversera dans l'exposition d'ailleurs un cabinet de curiosités à la manière de ceux de la Renaissance, où chacun se devait d'avoir son propre spécimen soigneusement constitué à partir de squelettes d'animaux divers pour créer le dragon le plus crédible possible. À visiter donc ici. Mais direction maintenant le clou du spectacle, l'espace qui met les plus jeunes en transe totale avec ses 30 dragons animés grandeur nature, rugissants et menaçants, qui crient, bougent et prennent vie sous nos yeux. Chaque créature a été créée spécialement pour l'exposition. Chaque dragon est référencé avec sa propre fiche d'identité. Vous saurez tout, sa taille, son poids, son âge, des informations que les plus jeunes prennent un peu au premier degré d'ailleurs. Et puis à la fin de l'exposition, eh bien, vous entrerez dans une salle de jeu qui propose aux plus petits un carrousel au dragon et pour les plus grands un rodéo sur cette créature terrible, sans oublier le fameux jeu de la bataille à l'épée pour les plus courageux. Une exposition visuelle, spectaculaire même, dont les petits ressortent comblés.